Tout le monde a déjà entendu parler de la That Girl, la fille qui est organisée, productive, qui mange bien, a besoin d'aide. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça va être des conseils pour être une That Girl. C'est cette fille parfaite qu'on voit partout sur les réseaux, qui a une belle peau, une bonne hygiène de vie. Et j'avais déjà fait une vidéo sur comment être une clean girl. Et là, cette fois, c'est être une That Girl. Donc écoutez, si vous voulez être une That Girl, écoutez ce guide ultime. Je vais commencer par la peau, le physique. Déjà, il faut avoir une bonne skincare. Personne ne commence sans avoir une bonne skincare. Alors, vous n'êtes pas obligé de payer des 1000 et des 100 dans des super produits. Vous pouvez avoir des bons produits pas chers sur certains sites. Pas besoin de payer des marques, des énormes marques qui coûtent hyper cher pour prendre soin de sa peau. Franchement, loin de là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des 1000 produits. Juste prenez une skincare qui est adaptée à votre peau. Si vous avez la peau grasse ou la peau sèche, un mix des deux si vous avez un mix des deux. Il faut aussi manger sainement. Bah oui, parce que si on veut avoir une belle peau ou autre, ou être bien mentalement, je sais que c'est dur, que souvent on a envie de manger un peu gras, on va dire, McDo, fast food ou grignoter des gâteaux. Mais je vous jure que ça a tellement un bienfait pour la peau, pour le corps ou pour le mental, de manger sainement. Je sais que c'est pas simple. Après, je vous dis pas non plus de totalement arrêter les fast-food. Loin de là, vous pouvez aussi manger des fast-food et manger bien équilibré à côté. Mais c'est sûr qu'un petit déj, je veux dire peut-être de fruits, des bols et des bons céréales, que de manger une tartine de Nutella, c'est sûr qu'on voit la différence de ce qui est plus sain ou autre, vous voyez. Ensuite, je dirais connaître un peu son style vestimentaire. Par exemple, si vous voyez des vêtements, il faut qu'il que vous ayez des vêtements qui soient adaptés, on va dire, à votre teint et à votre morphologie. Je sais qu'il y a des filles en morphologie H, on va dire, qui va pas aller à certains types de vêtements. Certaines morphologies, ça va aller, d'autres non. Certaines couleurs, ça va aller, d'autres non. Je sais par exemple le jaune, ça peut aller à certaines personnes, comme à d'autres personnes, ça ne peut pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et essayez de trouver des vêtements qui peuvent vous mettre en valeur, qui peuvent mettre votre forme en valeur. Tout dépend comment vous vous habillez. Vous aurez plus confiance en vous si vous avez des vêtements où c'est votre propre style. Vous voyez, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que les réseaux sociaux ou je sais pas, soyez vous-même. Si vous aimez le style un peu sportif ou être un peu coquette ou n'importe quel style, vous aimez un style, portez-le, n'importe lequel. Si vous aimez le style coquette, si vous l'aimez et vous assumez pas, franchement, portez-le. Portez ce qui vous fait plaisir et ne portez pas pour le jugement des autres parce que oui, mais c'est un peu la honte de porter ce vêtement alors que ce n'est pas une honte de porter des vêtements. Si vous portez des vêtements sans marque, ce n'est pas une honte. Si vous portez un type de vêtement parce que ça fait ci, ça fait ça, parce que dans les critères ça fait, par exemple, ça fait un peu gothique, du coup je le porte pas, portez-le. Franchement, c'est vous qui portez, c'est pas les autres. Ensuite, pour la peau, je dirais encore, c'est aussi de dormir suffisamment. Je sais que c'est dur souvent, on a tendance à dormir tard, mais même pour la vie de tous les jours, si vous travaillez, vous êtes à l'école ou même dans la vie active, si vous dormez pas suffisamment, vous n'allez pas suivre, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous dormez bien, 8 heures par si vous dormez bien, je sais pas, je veux dire une bêtise, 8 heures par nuit, bref, vous dormez bien, vous suivez un bon rythme de vie, vous allez vraiment le sentir votre corps et même votre peau. Et c'est important d'être en forme la journée et de bien commencer la journée. Ensuite, je dirais être une fit girl parce que les fit girls, elles font du sport. Après, bon, moi je fais la musculation. Ça peut être de la muscu ou autre, hein, un sport que vous aimez. Mais une fille qui est comme ça, il faut qu'elle fasse du sport parce que bah c'est obligé. Une fit girl fait du sport, donc vous allez vous bouger et faire du sport. En plus, même pour le corps, ça fait du bien de bouger et pas que rester dans son lit à rien faire, même si j'avoue des fois c'est bien de rester assis dans son lit, regarder un petit Netflix, mais croyez-moi que des fois bouger ou d'aller courir dehors, ça fait du bien. Ensuite, je dirais de faire des activités. Alors solo ou avec des amis. Avec des amis, bon, il y a plein d'activités à faire si vous êtes sur Paris ou autre, faire des musées, des petits pique-niques, faire de la peinture.
Et si vous êtes solo, bah écoutez, faire des petits restos, des petits fast-food solo. N'ayez pas peur de faire des activités solo parce que soi-disant c'est la honte, alors qu'il n'y a pas de honte d'aller au restaurant seul. Après je sais que si vous êtes comme moi, vous êtes anxieuse, c'est un peu compliqué de faire des restos tout seul, du cinéma. Mais même les cinémas tout seul, hein, n'ayez pas honte. Hein. Franchement, qui va vous juger parce que vous payez un cinéma, c'est votre argent, vous êtes indépendant ou indépendante. Et bah faites vos activités solo, franchement des fois c'est bien aussi. Comme ça vous n'avez pas une personne qui vous dit « Ah mais j'ai pas envie de faire ça, ah oui mais on peut pas se dépêcher parce que j'aime pas trop ce qu'on fait ». Vous le faites à n'importe quelle heure, vous êtes seul. Donc franchement je vous le conseille. Et en activité vous avez même de la poterie, franchement c'est très bien. Ensuite je dirais de garder un environnement sain. Je dirais sain et rangé. Rangé, si vous avez une chambre, essayez de la garder la plus clean possible, la plus rangée possible. Je vous assure que ça fait grave du bien au mental. Même le lit vous rentrez, il est défait. Alors que si vous rentrez, il est bien fait. Votre chambre est super bien rangée. Mentalement, ça va vous faire quelque chose. Je sais que souvent, c'est dur de ranger sa chambre parce qu'on peut avoir des grosses phases de déprime et je le conçois, c'est compliqué. Mais si vous avez vraiment essayé d'avoir une motivation, ou même si pas de motivation, juste de ranger sa chambre mentalement, vous faites du bien, vous dites au moins j'ai accompli quelque chose. Et l'environnement sain, je sais que des fois c'est pas facile, dans certaines familles c'est très compliqué. Les parents qui sont un peu toxiques, des frères, des sœurs, l'entourage. Si vous avez des amis qui sont toxiques, virez-les de votre vie, dégagez-les, ils vont vous apporter que du négatif. Et croyez-moi, c'est pas la meilleure chose. Vraiment, si vous avez des copines toxiques qui vous jalousent, faut les dégager. Franchement, je suis désolée, mais vous perdez rien. Qu'est-ce que vous gardez à garder des amis qui sont toxiques et qui vous rabaissent? Dites-moi, qu'est-ce que vous leur trouvez? Dites-le moi. Parce qu'à part qu'une personne qui vous rabaisse, qui dit tu vas jamais y arriver, ou que si vous accomplissez un truc et qu'elle n'est pas fière de vous, pourquoi vous la gardez dans votre vie? Pourquoi? Dites-le moi. Je sais que c'est pas simple. Hein. Pareil pour les petits copains, la famille. Si vous avez un copain qui vous rabaisse, il n'est pas fait pour vous. Je suis désolée les filles. Hein. Votre copain n'est pas censé vous rabaisser. Il est censé vous se bord de l'eau parce que je parle tellement. Votre copain vous rabaisse ou à chaque exploit que vous faites, il n'est pas trop là. Et je sais que pour l'environnement familial, c'est plus compliqué parce que certaines ne peuvent pas partir. Après, tout dépend quel âge vous avez, si vous travaillez, sinon vous pouvez aller dans des foyers pour jeunes, bon, c'est pas fou. Sinon, essayez d'avoir un studio, essayez de travailler et de mettre beaucoup de côté, comme ça, vous partez le plus vite possible. Ensuite, on va parler de la santé mentale. Parce que c'est important, c'est très bien d'avoir un beau physique, d'en prendre soin. Mais croyez-moi que si la santé mentale ne suit pas, vous perdez tout, ça ne peut pas suivre. C'est bien beau, oui, j'ai le corps parfait, j'ai le corps que je veux. Ok, mais mentalement, si dans ta tête ça va pas. Comment tu veux aller mieux si ça va pas bien dans ta tête? Ton corps et ton esprit ne peuvent pas suivre si vous n'êtes pas de la même longueur d'onde. Et déjà, je dirais, même si c'est pas facile, mais de diminuer les réseaux sociaux. Je sais que souvent on est addict aux réseaux sociaux, mais même mentalement c'est dur. On est là. Déjà, il faut réduire son temps d'écran. Essayez au moins de 30 minutes. Essayez de mettre des temps pour réduire l'écran, même si je sais que c'est compliqué. Mais déjà, ce serait bien. Et d'enlever les notifications. Moi, personnellement, Insta, TikTok, c'est enlevé. Parce que TikTok, j'ai pas besoin d'avoir les notifications. Sur Insta, je m'en fiche un petit peu. Je vous assure que je me réveille. J'ai pas 10 000 notifs à regarder. J'ai juste les mails à la rigueur que j'ai. Parce que c'est important, les mails, je les consulte tout le temps. Les autres. Je sais que sur les réseaux, on est souvent à se comparer beaucoup, mais je vous assure que même si je le dis souvent, c'est pas la chose à faire et que c'est bien beau de regarder la vie des autres ou la vie qu'on rêve, mais si on veut la vie des autres, déjà faut bosser et croyez pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens sont là à faire une vie parfaite, à afficher une vie parfaite. Mais peut-être qu'à côté, cette fille parfaite n'est pas si parfaite que ça. Peut-être que mentalement dans sa vie ça va pas, peut-être que mentalement ça va pas, qu'elle a des problèmes, des troubles d'alimentation. Peut-être qu'on sait pas parce que on connaît pas vraiment une personne à travers un écran. On n'est pas là à dire oh, franchement je la connais, elle doit traverser quelque chose de dur. On sait pas comment est la personne réellement. Avec un réseau social, vous voyez ce que je veux dire? Même si elle avait une vie parfaite, peut-être que cette fille n'est pas si parfaite que ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais que c'est important de ne pas se comparer. Et même mentalement, ça fait du bien aussi. Ensuite, avoir une morning routine. Je sais que c'est important, avant j'en avais une.
Ça vous rendra déjà plus productive à votre manière de penser. Quand vous vous levez à 6 h du matin, vous allez au sport, vous mangez sainement, faites-le, faites quelque chose. Essayez de pas être sur votre téléphone au réveil. Même pour le cerveau, c'est pas bon pour le cerveau d'être direct sur le téléphone dès que vous vous réveillez. Essayez de vous réveiller, d'aller manger, de prendre un petit déjeuner, de prendre votre douche, de sortir un petit peu ou faire le ménage, d'être productif. Prenez des affirmations positives. Je vais vous mettre quelques exemples d'affirmations. Allez sur Pinterest, ça c'est mon application préférée, et de voir les inspirations, des citations, des affirmations qui peuvent vous aider à avoir de la motivation, on va dire. D'avoir de la motivation ou vous rendre un peu plus joyeux. Vraiment, c'est important. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, de d'autres esthétiques ou quoi que ce soit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi toutes les vidéos que vous voulez voir dans les commentaires. Et écoutez, je les ferai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye!